Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par remercier les nouveaux abonnés de vous être joints à cette chaîne, mais merci également à vous tous en fait de faire partie de cette chaîne, de vos visionnements, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos retours. Merci énormément du fond du cœur. Aujourd'hui, ça reste un tirage qui est intemporel, mais j'ai besoin de prendre quelques instants pour faire une annonce dans la temporalité. Donc, par conséquent, si vous écoutez aujourd'hui le tirage daté du 13 mai 2022, c'est le dernier jour pour prendre rendez-vous avec moi et obtenir le 20% de rabais sur mes petites et mes grandes guidances que j'avais offert, en fait, un petit rabais pour vous remercier d'avoir dépassé le cap des 4000 abonnés. Ça sera sûrement quelque chose que je referai dans le futur. Je ne sais pas à quel moment, mais ça va sûrement quelque chose que je vais ramener. Mais c'est important, si vous voulez que le 20% soit appliqué, de prendre rendez-vous aujourd'hui. Donc, pas seulement de venir chercher des informations, mais vraiment de venir prendre rendez-vous avec moi. À partir de demain, les rendez-vous qui seront pris, on retourne au prix habituel. Aujourd'hui, tirage à trois choix, énergie générale. Donc, on va aller voir en fait que pense cette personne de vous. C'est pas nécessairement seulement au niveau sentimental, ça pourrait vous poser la question pour une relation amicale, pour une relation familiale, même pour une relation professionnelle, donc un collègue de travail, une collègue de travail. On pourrait aller voir qu'est-ce que cette personne-là pense de moi. Aujourd'hui, pour faire ce tirage-là, je suis allée sortir une carte de l'oracle luminologie. Donc, on va aller voir une énergie, en fait, de base pour votre tirage. Par la suite, on va développer avec deux tarots. Donc, on ira développer, comme je fais là, de ces derniers temps, là, en utilisant une petite histoire. Donc, on va aller vraiment vers un 5 cartes pour chacun des tarots pour aller voir qu'est-ce que cette personne-là pense de vous, comment elle vous perçoit, qu'est-ce qui ressort le plus de votre personnalité pour cette personne-là. On va continuer avec l'oracle de Béline aujourd'hui et l'oracle des Médéors pour aller terminer avec une carte conseil de mon oracle de Lulu Lumineuse et Margot Motin. Un petit oracle. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, vous risquez de sourire à la toute fin. Les cartes sont immenses, mais je trouve que c'est un oracle tellement ludique et tellement magnifique que j'aime bien l'utiliser quelquefois sur la chaîne. On va terminer chacun de vos tirages en utilisant les charmes de signes astrologiques et de lettres. Et là, je fais encore un petit notez bien. Donc, c'est vraiment une confirmation de plus. Si tout le tirage vous parle et vibre bien en vous, fiez-vous à votre intuition. Les charmes à la fin, des fois, ça donne une confirmation de plus, mais si vous ne l'obtenez pas, ça ne veut pas dire que ce n'était pas pour vous le tirage. D'accord? Puis comme je veux quand même expliquer, surtout pour les nouveaux abonnés, ou les premières, si vous êtes première fois que vous voyez une de mes vidéos, pour les charmes, ça peut être votre signe, ça peut être votre ascendant, ça peut être le signe de la personne à laquelle vous pensez, ça peut être son ascendant. Comme ça peut, pour les lettres, ça peut être la lettre de votre prénom, son prénom, nom de famille. Donc, ça peut vraiment être assez vaste. Donc, c'est juste, par contre, je tiens à le préciser, une confirmation de plus. Meilleure façon de faire votre choix, ça va vraiment de vous ancrer dans le moment présent. Et avant de vous indiquer de mettre la vidéo sur pause, vous avez besoin de plus de temps, je vais vous présenter les trois choix d'aujourd'hui. Alors, le choix numéro 1, nous avons un charme en fait qui est sorti et c'est marqué Forever in my heart, donc pour toujours dans mon cœur. Pour le choix numéro 2, nous avons une abeille. Et pour le choix numéro 3, nous avons une feuille d'arbre. Une fois que votre choix est fait, vous avez tous les temps dans la description de cette vidéo, tout comme vous retrouverez également le lien pour le groupe Facebook qui, ma foi, a beaucoup grandi en une semaine. J'en suis sincèrement heureuse. Ou sinon, vous allez aussi retrouver le lien pour la page Instagram reliée à la chaîne. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, c'est maintenant le temps d'appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce charme qui vous dit « Toujours dans mon cœur ». Et on va aller voir les deux premières cartes de l'oracle luminologie. On vous dit un temps pour donner plutôt que pour prendre. Et la deuxième carte, un nouveau départ s'en vient. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là, tout de suite d'entrée de jeu, vous trouve très généreuse, très généreux, naturellement vous adaptez. Puis avec le nouveau départ qui arrive, ben, je pense que c'est quelqu'un qui est surtout avec, pour toujours dans mon cœur, c'est quelqu'un peut-être qui ne peut vous oublier, qu'importe la situation que vous vivez présentement, puis a envie de, si vous êtes, ben là, c'est sûr qu'avec un nouveau départ, peut-être qu'on n'est pas en communication présentement, ça reste des énergies qui se veulent générales, puis j'ai pas sorti le tarot encore. Mais c'est sûr qu'avec un nouveau départ qui vient à vous, mais je m'attends qu'on a envie de repartir sur des nouvelles bases.
Et sinon, si on est toujours en communication, mais peut-être qu'on a envie de quand même avoir des nouvelles bases à l'intérieur de notre relation. Donc, allons voir ça tout de suite avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, comment cette personne vous perçoit? Comment cette personne, trop de cartes, comment cette personne vous perçoit? Comment cette personne vous perçoit? Comme quelqu'un qui est en transition, quelqu'un qui grandit, quelqu'un aussi qui fait preuve un peu d'insouciance. Donc, vous prenez pas la tête, en fait, pour un rien. On est vraiment dans, ici, avec le valet de coupe, on est vraiment dans l'immaturité. Donc, ça ne veut pas dire immature là, dans le sens négatif, mais plutôt, on s'en fait pas. On a cette liberté enfantine de penser. Donc, assez de cœur léger aussi. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Comment cette personne vous perçoit? Comment cette personne vous perçoit? Et on y va avec notre coupe. Écoutez, avec le magicien et le 8 d'épée, 8 d'épée, habituellement, on est dans une situation plutôt... on est pris au piège. C'est pas une situation agréable, le 8 d'épée. Mais avec le magicien qui a tout en main pour réussir, c'est comme si cette personne, en fait, vous voit comme quelqu'un que vous voyez la vie avec le verre à moitié plein. J'aime bien utiliser cette expression. Donc, toujours en train de tourner les événements négatifs de votre vie en positif. On est dans l'espérance, on est dans voir, en fait, la beauté dans chaque chose. Vous voyez les qualités dans chaque personne. Vous vous concentrez sur le positif plutôt que de vous concentrer sur le négatif. Très belle qualité d'ailleurs que vous avez, que je partage aussi. J'adore voir la vie de façon positive. Je trouve que la vie nous met souvent des embûches, puis que si on se concentrerait juste sur le négatif, bah, ça serait moins agréable du moins. Et là, on va aller sortir vos 5 cartes pour votre première ligne. La deuxième ligne servira tout simplement à confirmer ou à ajouter des informations sur comment cette personne vous perçoit. Ah non, là, vous niaisez aujourd'hui. Allez, pour mon groupe numéro 1. Pour mon groupe... C'est n'importe quoi aujourd'hui. On se fout de ma gueule. Je ne sais pas où vous vivez, vous qui m'écoutez, mais cette semaine, au Québec, il fait un magnifique temps. Une chaleur aussi assez surprenante, mais on s'en plaindra pas. Si vous êtes long à sortir. Donc, on a pour commencer le 3 d'épée, nous avons le pendu, nous avons le 5 de denier. Il nous manque 2 cartes pour compléter notre première ligne. Alors, comment cette personne vous perçoit? J'ai l'impression que vous êtes une personne qui avait vécu beaucoup d'épreuves. D'accord? Donc, la vie n'a pas été nécessairement douce avec vous parce qu'on a beaucoup d'épreuves ici qu'on voit. Parfait. Ah, wow! Puis là, c'est ici mon consultant, ma consultante, donc c'est vraiment de vous. On veut me confirmer que c'est de vous qu'on parle. J'espère bien, c'est la question que j'ai posée. Mais bon. Donc, on a le 3 d'épée qui nous parle de peine. On a peut-être vécu des choses qui ont été dures au niveau émotif. C'était pas une situation qui était de notre sort. Donc, on a subi des situations qui nous ont peiné. Parfois, on peut soi-même, en fait, se mettre dans une position de se blesser. Mais là, dans cette situation-là, ce que je vois, c'est que vous avez subi des épreuves. Vous avez subi des choses qui vous ont blessé au niveau émotif. On voit aussi le 5 de denier. Donc, 5 de denier, c'est quand même une carte qui nous parle de pauvreté, de ruine, de faillite. Donc, c'est pas une carte très, très positive non plus. Mais malgré tout ça, ça vous a fait grandir. Ça fait en sorte que vous êtes très à l'écoute des autres. On a le 2 de coupe qui habituellement va nous parler d'une rencontre amoureuse. Ça pourrait être le cas si la personne que vous pensez, c'est vraiment au niveau émotif, sentimental. Mais moi, ce que ça me dit, vraiment le 2 de coupe, c'est comme si on a toujours fait du mieux. Malgré tout ce qui arrivait, on restait à l'écoute des autres. On était dans l'empathie, la compassion vers les autres. On laissait pas nos problèmes prendre toute la place. On laissait vraiment, on restait la bonne personne qu'on est dans le fond.
Puis avec la grande prêtresse en fin de première ligne, on voit que vous avez subi, ben pas subi, là, je ne veux pas dire ça, j'aime pas le terme subir, surtout pas dans ce cas-là, mais que vous avez acquis une très belle évolution au niveau spirituel. Vous êtes beaucoup plus proche de votre spiritualité. C'est comme si les épreuves vous avaient forgé une spiritualité. Ça vous a permis de vraiment vous élever à un autre niveau. Puis on n'a pas perdu notre bon cœur malgré tout ce qui nous arrivait. Puis là, ben, en d'autres decks, c'est vous. Donc, pour moi, ça reste quand même assez conséquent avec comment cette personne vous perçoit puisqu'on parle de vous. On va aller voir maintenant avec un second tarot. Donc, ça va peut-être apporter d'autres précisions. Deux de coupe, encore une fois. Ça pourrait être très bien être au niveau sentimental, le premier tirage, parce qu'on parle d'engagement et le deux de coupe qui revient. Bon, OK. Ça reste général. Si vous ne pensez pas à quelqu'un au niveau sentimental, mes poulets, c'est pas grave. Hein, ça peut quand même vous parler. Mais je pense qu'il y a pas mal de sentimental en choix numéro 1 parce que là, on insiste. Hein? Alors, comment cette personne-là vous perçoit? Comment cette personne vous perçoit? Comme quelqu'un de très stable. Vous affrontez en fait les tempêtes contre vents et marées. Donc, vous restez toujours humble, vous restez toujours forte, fort. Vous affrontez la vie, les épreuves de la vie sans courber les chines. Il vous perçoit, cette personne-là vous perçoit en vrai, vraiment comme une personne qui est courageuse. On va aller faire notre coupe. Vous gardez espoir dans l'avenir, vous gardez espoir dans le nouveau départ. Donc, cette personne-là, elle a une super belle vision de vous. Ça doit être assez garant de la personne que vous êtes. Donc, laissez-moi vous dire que vous êtes une superbe personne. On va aller voir un petit peu plus loin. Donc, là, on va aller sortir un autre 5 cartes, en fait, qui va venir préciser ou faire un complément aux 5 premières cartes que nous avons vues. Vous avez pris des décisions dernièrement, en fait, pour vous tourner la chance en votre faveur. Donc, on vous a pas juste. Ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas juste absorbé les épreuves. On a décidé de changer notre chance. On a dit, bon, là, ça suffit, ça ne fonctionne pas. Je vais prendre action et je vais faire en sorte que ma chance tourne et que ça va pour le mieux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, deux autres cartes, s'il vous plaît. C'est quand même quelqu'un qui fait longtemps qui est dans votre vie. Je vois quand même que ça serait peut-être... Parfait. Donnez-moi un petit instant, on va finir ça. Je sens que c'est quelqu'un que ça fait quand même longtemps que vous êtes dans sa vie. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amitié en fait, mais qui date de beaucoup d'années. On peut parler également d'un lien spécial entre vous, puisqu'on a le 6 de coupe qui est sorti. On a une énergie masculine, mais on avait une énergie féminine ici, donc peut être un homme, une femme, en choix numéro 1. C'est la même énergie. Donc, on a la reine de bâton, on a le roi de bâton. Donc, vous êtes des bons amis, des confidents. On aime se confier à vous. Vous êtes quelqu'un honnête, quelqu'un d'intègre. Et on voit quand même que vous avez pris des décisions. Encore une fois, deux cartes de décision pour moi, en début puis en fin de deuxième ligne. Et ces cartes-là, en fait, m'indiquent que vous avez pris des décisions. Vous avez agi dernièrement dans votre vie. Puis pour cette raison-là, et pour d'autres aussi, vous avez tout le respect de la personne pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui. On a quand même une petite peur de perdre. Est-ce que cette personne a peur de vous perdre? Est-ce que cette personne vous voit comme quand même à cause de tout, mais moi je pense que c'est à cause de toutes les épreuves que vous avez vécues, vous êtes quand même, malgré la compassion, l'empathie que vous éprouvez pour l'humain en général, on est quand même dans un petit peu de... On est sur nos freins. On a un petit peu de difficulté des fois à complètement s'ouvrir au monde extérieur parce qu'on ne veut pas se faire blesser à nouveau. Ça pourrait être ça aussi également. OK. Ben, tout ça est très, très beau, ma foi. Donc, on va aller voir maintenant avec Béline. Puis, avec Béline, ce que je vais faire, c'est aller sortir... je vais en dire sortir... OK. Donc, qu'est-ce que vous avez pu... Ouah! Excusez. OK. On a l'horoscope, la nativité. On a commencé par les pourparlers. Je vais avoir au moins 3 autres cartes. La réussite, les honneurs et la table.
Parfait. Donc, quand ça va bien, ça va bien. Hop, je l'ai vu, donc je vais le prendre. Et en dos de deck, nous avons la grâce. J'aime beaucoup que l'horoscope La Nativité sorte, puisqu'au début de votre tirage, vous avez vraiment eu le nouveau départ et l'horoscope La Nativité me suggère en fait un nouveau départ entre vous. Je pense que vous avez été victime de médisance avec les pourparlers. Donc, on a subi beaucoup des autres qui nous entouraient. Je pense que vous avez été entouré de personnes qui vous ont mal jugé. Cette personne-là est en mesure de voir au-delà de ce que l'opinion des autres avait pour vous. Donc, on a vraiment c'est une bonne personne pour laquelle vous interrogez. Elle a une belle vision de vous, mais je pense qu'également, c'est une bonne personne qui a su aller au-delà et qui a envie de ce nouveau départ avec vous. Vous êtes sur un nouveau départ, on a vu, hein, ici, vous faites tourner la roue en votre faveur et ça va fonctionner. Puisqu'on parle quand même de la réussite, les honneurs et la table qui va nous parler vraiment de conversation, va nous parler vraiment d'être proche des autres aussi. Donc, continuez sur le bon chemin que vous êtes. Cette personne-là sait le reconnaître, mais de plus, vous êtes vraiment dans une belle lignée, je vous dirais, une belle réussite qui s'en vient vers vous. Avec la réussite, les honneurs, moi, j'ai aucun doute. On va aller voir maintenant le deuxième oracle. Donc, un autre 5 cartes, en fait. Pour mes consultants du choix numéro 1, comment cette personne, corps physique souffrant, vous pourriez être atteint d'une maladie au niveau physique. Mais je pense que c'est pas assez pour vous laisser abattre. Oui, corps physique souffrant et on a un combat. Combat contre la maladie. Vous vous en sortez toujours quand même d'une belle façon. Des retombées positives, c'est exactement ce qu'on voit. Et on va aller chercher mauvais œil et jalousie, n'est pour parler. Donc, ça parle tout seul aujourd'hui. C'est bien ça. On me rend le travail très facile. Et on vous parle d'un bonheur total avec la grâce. Ben, c'est ce que je constate également. Et là, je vais mettre, parce que là, j'ai mon trépied qui me gêne. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et on vous dit que c'est pendant le mois en cours. Yeah! Pas d'attente. Donc, le mois en cours, par contre, là, pour ceux et celles qui m'écoutez, ça reste des énergies générales. Je vous le souhaite tous que ça soit pendant le mois en cours, surtout qu'il est déjà entamé ce mois-ci. Mais si par contre, c'est pas, ça n'arrive pas pendant le mois, ça va être quelque chose quand même qui s'en vient, quelque chose de quand même tout près. Donc, on n'est pas dans l'attente de mois et de mois devant vous. C'est quand même quelque chose qui arrive de façon quand même assez rapprochée de vous, le bonheur total. Quand même, je pense que ça va être le nouveau départ avec cette personne-là qui pourrait vous apporter le bonheur total naturellement. Pour ceux et celles qui se sentent interpellés par le corps physique souffrant et est en combat contre la maladie, je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. C'est pas quelque chose que j'étale sur la chaîne, c'est mon refuge et tout. Mais ayant quand même des maladies invisibles chroniques, reste quand même que je vous comprends. Et ben, je vois quand même la vie de façon positive. Donc, on se ressemble beaucoup, vous et moi, en choix numéro 1. Je vais aller maintenant vous chercher une carte pour vous. Parce que là, on veut savoir, oui, comment l'autre personne, qu'est-ce qu'elle pense de nous. Mais c'est important aussi d'aller chercher une carte pour nous. Donc, une carte pour mes consultants et consultantes. Qu'est-ce que mon oracle, là, ceux qui ne l'avaient pas vu, quand je vous dis que c'est un petit oracle. Mais il est tellement beau. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, quelle carte conseil leur serait le plus approprié? Pour mes consultants du choix numéro 1, quelle carte conseil? Merci! Et on va aller vous chercher ça tout de suite. Et qu'est-ce que votre carte vous dit aujourd'hui? Palpitation du cœur. Alors, je vous lis la petite bande dessinée, puis je vous lis les textes par la suite. Pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6,5, frisson jusque dans les poils des mollets. Je continue, je suis dans la bonne direction. C'est exactement ce qu'on a eu à l'intérieur de votre tirage. Vous avez pris des décisions et là, vous allez vers le positif. Tant mieux, beau tirage, vraiment. On a ici, donc le texte dit, ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur, reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Je pense que oui, il y a une belle réussite lorsqu'on est des bonnes personnes et qu'en plus, on agit pour obtenir ce qu'on désire. La vie, elle a une belle façon de nous récompenser. On va aller voir maintenant les petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle, je sais, je le dis souvent, mais parfois, on n'écoute pas jusqu'à la fin de l'intro. Donc, je vous rappelle que si vous ne retrouvez pas votre signe ou des lettres qui correspondent à vous, mais que tout le tirage vous a parlé,
gardez ce tirage pour vous, il vous concernait tout de même. Donc, on a Poisson, Capricorne, Gémeaux, Gémeaux 2 fois, Poisson 2 fois, Bélier, Sagittaire et Balance. Donc, je répète les signes. Poisson 2 fois, Capricorne 1 fois, Gémeaux 2 fois, Bélier, Sagittaire, Balance. Et pour les lettres, nous avons déjà 2 fois la lettre L, 1 fois N, 2 fois S, 1 fois C et 1 fois Q. Donc, L 2 fois, N, S 2 fois, C et finalement la lettre Q. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. Ma foi, superbe choix. Ça commence très bien. Une guidance générale pour la chaîne, ça. Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Si vous avez passé un bon moment avec moi, que l'envie vous le dit naturellement, un petit pouce ou un abonnement, ça fait toujours plaisir. Ça permettra à cette chaîne de se faire connaître par le plus de gens possible. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette petite abeille. Tout de suite d'entrée de jeu, je suis portée à vous dire, vous êtes sûrement travaillant ou travaillante, hein, parce qu'une abeille, ça travaille toujours. J'ai beaucoup de respect pour les abeilles. Puis là, je vais partir un petit peu, m'écarter un petit peu du sujet, mais je trouve ça très triste, en fait, ce qui se passe avec les abeilles ces temps-ci. Donc, on va souhaiter qu'ils ne disparaissent pas. On va souhaiter qu'elles restent bien en forme. On en a besoin de ces belles abeilles. Bref, je ne sais pas si c'est... je suis désolée pour mes abonnés européens, mais je vais parler vraiment aux abonnés québécois. Si vous avez des pissenlits, laissez-les là. Tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de fleurs, là, on laisse les pissenlits le plus possible pour les abeilles. Bon, c'était ma petite contribution pour les abeilles en date d'aujourd'hui. Maintenant, vous connaissez mon amour des abeilles. OK, on va passer à votre tirage. On revient aux moutons. Qu'est-ce qu'on a comme première carte? Un nouveau cycle romantique débute. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne que vous avez rencontrée? Est-ce une ancienne personne qu'on a eue dans notre vie? Mais on espère un nouveau départ. Ça nous annonce quand même un nouveau cycle romantique. Je l'ai indiqué en début de tirage, vous pouvez interroger les cartes aujourd'hui, qu'importe la relation que vous avez avec cette personne-là, que ça soit sentimentale, amicale, professionnelle, familiale. Mais là, j'avoue qu'avec la première carte, mes petits poulets, je suis un petit peu mitigée. J'ai l'impression que vous allez interroger les cartes plutôt au niveau sentimental. Si ça arrive que vous, c'était vraiment au niveau amical ou familial, tout simplement adapter la suite du message un petit peu plus. Donc, on va débuter avec un premier tarot aujourd'hui et on va aller voir que pense cette personne de vous. Ça pourrait être une personne qu'on a déjà eue en fait dans notre vie amoureuse. Je vous explique. On voit quand même que vous avez lâché prise sur un souhait que vous aviez. On a le 9 de coupe, le 8 de coupe. Donc, le 9 de coupe nous parle de souhait au niveau affectif, naturellement, et sentimental. Et on a quand même qu'on le laisse tomber. Donc, est-ce que l'impression que vous avez lâché prise sur l'espérance de revoir cette personne-là? Sinon, si c'est une nouvelle personne au niveau sentimental que vous avez dans votre vie, bien, cette personne-là réalise que vous avez peut-être une tête un peu plus froide au niveau sentimental, romantique. On est dans j'aimerais voir les agissements plutôt que de croire d'entrée de jeu au niveau sentimental et romantique. Donc, ça pourrait être le cas. OK. Alors, on va tirer les cartes pour vous aujourd'hui et on va aller voir que pense cette personne de vous. Alors, que pense cette personne de vous? Que pense? Comment vous perçoit-elle? Je pense que ça va être plutôt comment vous perçoit-elle. Ouais. C'est quoi qu'elle voit de vous? Et on commence avec la première coupe. Hey, ça fait 2 fois hein, que ça sort dans cette position-là pour la perception de la personne envers vous. Bref, quand même le magicien, donc on a tout en main en fait pour réussir. On est quelqu'un qui va réussir aux yeux de cette personne-là. Et on a tout en main pour réussir en fait à mettre fin à des fardeaux qui nous oppressent présentement. Donc, cette personne-là, on voyait que vous avez lâché prise sur des espérances au niveau sentimental. Ici, elle voit que vous avez tout en main pour réussir et pour, en fait, mettre fin à un fardeau. Peut-être que cette histoire d'amour qui, en fait, vous oppressait le cœur, puis là, qu'on laisse tomber, bien, vous permet de passer également à autre chose. Ou à faire un nouveau départ tout neuf, naturellement. Là, on va aller sortir un 5 cartes, faire la première rangée.
La seconde rangée servira tout simplement à confirmer ou à aller chercher plus d'informations sur comment cette personne vous perçoit. Mes cartes sont taquines aujourd'hui. Elles sortent pas vite. On a vraiment cet aspect d'avoir laissé quelque chose derrière soi, dernièrement. Cette personne-là voit le travail que vous avez fait. Et on a le consultant et la consultante qui viennent de sortir. Et le retour d'équilibre en d'autres decks. OK. Donc, on vous voit sur un nouveau départ où vous vous mettez beaucoup plus en priorité. Avec le 6 d'épée, on a vraiment laissé quelque chose au passé. On l'a vu, ça l'a chuté déjà d'entrée de jeu lorsqu'on a commencé à brasser les cartes. Je crois sincèrement que vous êtes présentement en phase d'avoir laissé quelque chose derrière vous pour avancer vers du nouveau. C'est bien parce qu'on nous parle vraiment d'un nouveau cycle romantique qui débute. Est-ce un nouveau cycle romantique envers vous? Est-ce que ce serait un nouvel amour de vous, en fait, que vous avez acquis dernièrement? Ça pourrait être ça aussi également. On a le cavalier de coupe, donc aller vers l'autre, la coupe remplie d'amour, et pourquoi pas aller vers soi-même. Cette personne-là pourrait très bien percevoir de vous que vous avez mis fin à certaines situations dernièrement qui vous oppressaient, que vous transportiez comme un fardeau. Il y a peut-être certaines espérances qu'on a décidé de laisser au passé parce que c'était une meilleure chose à faire pour nous. On s'est remis en priorité. On a vraiment mis certaines choses dans le passé et là, on est en retour d'amour vers soi. Vous êtes ici en fin de ligne. Donc, par conséquent, pour moi, ça me montre vraiment que l'amour que vous avez peut-être donné à tous et chacun qui ont traversé votre vie, maintenant, vous la retournez un petit peu sur vous et c'est une bonne chose à faire. De s'aimer n'empêche pas d'aimer les autres, hein, naturellement, et ce n'est pas un acte égoïste non plus de s'aimer. Il faut faire attention aussi de bien se doser. Moi, je pense que oui, on peut s'aimer de façon saine et on peut s'aimer de façon un peu plus malsaine. Mais ça reste mon opinion. Et comme je vous dis à toutes les fois, c'est la mienne. Vous en faites ce que vous voulez. OK? On a ici le 2 de denier en d'autres decks. Donc, moi, je pense que l'amour, par contre, si c'est vers vous que vous l'emmenez, ben, c'est très équilibré, très posé. Si vous l'emmenez vers quelqu'un d'autre ou vous le ramenez vers cette personne-là, mais c'est quand même quelque chose de bien équilibré, bien posé, peut-être contrairement à ce que vous avez vécu par le passé. Donc, quand même déjà une belle vision de vous, de cette personne. On va aller voir un peu plus d'informations avant d'aller chercher les oracles. Alors, comment cette personne vous perçoit? Vous avez beaucoup réfléchi au niveau amoureux et sentimental. Vous avez certainement eu une grande réflexion sur ce que vous désirez pas, ce que vous voulez avoir en fait au niveau d'une relation sentimentale. Parce qu'il y a beaucoup de ça qui sort. Puis je pense que oui, cette personne-là, même si ce n'est pas d'intérêt sentimental de votre part envers elle ou de elle envers vous, je pense qu'elle peut voir que la prochaine histoire d'amour qui va traverser votre vie ne sera pas pareille parce que vous partez vraiment sur des nouvelles bases. Il y a eu beaucoup de réflexions à ce niveau-là, ce qui vous a apporté une grande transformation à ce niveau. Donc, je pensais que ça allait parler plus si vous pensez à quelqu'un au niveau sentimental, mais là, je réalise que plus que je sors les cartes, c'est plus, elle vous perçoit comme si la prochaine histoire d'amour... je suis désolée, il y a un coup de vent. J'ai failli perdre mes cartes. C'est la prochaine histoire d'amour qui va traverser votre vie, en fait. Bien, vous allez partir vraiment sur des nouvelles bases. Ça ne sera pas pareil. Ça ne sera pas comme vous avez vécu. Il y aura peut-être même moins de déception. Des fois, lorsqu'on est beaucoup plus prêt ou prête à s'attendre à ce que la vie nous réserve, on a peut-être moins de désespérance. Je ne vous dis pas que c'est pas bon d'espérer, là. Au contraire. Attendez une minute. Je reformule ma phrase. Lorsque nos espoirs et nos espérances sont beaucoup plus posées, bien, on a moins de risques d'être déçus. J'ai un de mes amis, en fait, qui me disait souvent, on est déçu à la hauteur de nos espérances. Donc, c'est sûr, si on espère le chevalier qui arrive sur son cheval blanc, hein, puis qu'on obtient, là, le valet qui arrive sur son âne, ben là, mais pourtant, cette personne-là est aussi bonne, puis elle va nous rendre heureuse, mais on va être déçus. Donc, peut-être juste de baisser un petit peu nos espérances. Je pense que la vie vous l'a bien montré. Et là, vous avez laissé certaines habitudes au niveau sentimental et émotif derrière vous. OK.
Là, j'ai pas fait ma coupe, faut que je la fasse. Qu'est-ce qu'on a? Le monde qui s'en vient pour vous. Parfait! On vous sent aussi en belle complétude présentement. Ça fait toujours du bien de faire le ménage. Et le ménage, c'est pas nécessairement avec notre extérieur. Ça peut être, puis pas nécessairement dans notre domicile. Oui, ça fait toujours du bien, ça. Je suis bien d'accord avec vous. Moi, je suis Madame Blancheville. C'est une expression ici, en fait, qui dit que j'aime bien nettoyer. J'aime bien ça quand c'est propre. Mais bon, faire le ménage à l'intérieur de soi, c'est requis et c'est primordial aussi, selon moi. OK. Allons faire la coupe maintenant. Comment cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui sera un nouveau départ et qui y va avec force et courage. Sérieusement, aujourd'hui, j'adore mes choix. C'est des très belles visions que ces personnes-là ont de vous. Habituellement, ces visions-là aussi sont pas mal justes. Donc, ça me confirme ce que je savais déjà. J'ai vraiment les meilleurs abonnés. Vous êtes des superbes personnes qui évoluent, qui faites le ménage, qui avancent avec force et courage. C'est super. On va continuer, on va aller faire un 5 cartes. Belle coopération. Même, on sent ici pieds, mains liés dans une situation qu'on va aller voir un petit peu plus loin. Un nouveau départ, on avance dans la bonne direction. Et j'ai besoin de 2 autres cartes. On coupe où est-ce qu'on a besoin de couper. Et la tour. Après les épreuves. Et on a ici le roi de denier. Là, ça fait 2 fois. C'est sûr qu'on pourrait écouter les 3 choix aujourd'hui en passant à 3 personnes différentes. Mais ça fait 2 choix que j'obtiens le couple, le même en fait. Donc, la reine de denier et le roi de denier. Puis là, dans le premier tirage, c'était dans le bâton. Je trouve ça un petit peu cocasse. Je trouve ça très bien d'ailleurs. Donc, on a ici quelqu'un qui coopère bien avec les autres, qui collabore bien avec les autres. Vous aimez travailler en travail d'équipe. Vous aimez faire partie d'une équipe et vous apportez votre propre contribution et vous le faites d'une belle façon également. Avec le pendu, on sent que vous avez quand même subi des choses que on n'a pas nécessairement cherché, on a subi certaines choses, mais ça nous a permis d'aller vers l'avant. On a appris également où couper, où faire le ménage. Donc, c'est soit un ménage que vous avez fait avec l'extérieur proche de vous ou un ménage que vous avez fait avec votre intérieur également. Et pourquoi? Comment ça qu'on a atteint tout ça? Parce qu'on a subi des épreuves quand même dernièrement. Donc, ça peut être au niveau, moi je le vois peut-être au niveau sentimental, les épreuves qu'on a subies qui nous ont permis de nous relever. Ça pourrait être aussi à tout niveau. On a subi des chocs, des bouleversements dernièrement. Et ça nous permet d'en sortir grandi. Ici, avec le roi de denier, on est dans l'abondance, on est dans se mettre en priorité. Fantastique! Donc, on se met en priorité, on a fait du ménage. Cette personne-là vous perçoit comme une personne forte, une personne qui va de l'avant, une personne équilibrée, une personne qui part sur un nouveau départ parce qu'elle a pris des décisions qui étaient importantes pour elle. Donc, je ne peux que vous féliciter et mon Dieu que cette personne-là vous voit d'une belle façon également. On va aller chercher un 5 cartes avec Béline pour compléter votre tirage. Et après ça, on a aussi un autre oracle, donc je ne complète pas avec Béline, mais bon. Le feu, vous êtes en action. Hein? Le feu, c'est l'action, la passion. Donc, on a vraiment agi en s'écoutant, en se mettant en priorité. Je pense qu'on a subi, puis un jour, on a dit ça suffit, ça arrête ici. Puis à partir de ce moment-là, où est-ce que vous vous êtes mis sur vos 2 pieds, là, vous avez dit, là, ça suffit, je prends position pour moi, les choses vont vous réussir. On dirait qu'il faut tout le temps subir une épreuve de plus jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se tanne et qu'on fasse preuve d'intelligence. Vous avez fait ça, les choses de la bonne façon. Faire les choses de la bonne façon, selon moi, ça reste mon opinion personnelle, mais selon moi, c'est de ne pas essayer d'écraser les autres autour de nous. Vous avez décidé de couper par respect pour vous, sans nécessairement être dans la médisance ou dans la méchanceté envers les autres. Qu'est-ce qu'on a ici? Le cloître. Le pendu, le cloître, de se sentir enfermé. Je pense que vous avez subi et vous avez décidé de vous laisser porter avec la carte de l'eau. On se laisse porter par les événements et vous avez un appui. Soit cette personne à laquelle vous pensez qui vous appuie dans vos démarches d'aller pour le mieux, ou tout simplement, on vous indique ici que vous êtes protégé par les guides. Et on a l'étoile de l'homme, donc si vous pensez à un homme, c'est la représentation de cette personne, ou cette personne vous perçoit vraiment comme quelqu'un de cartésien, rationnel. Donc, ça peut être un ou l'autre naturellement. Il nous reste un autre oracle. On va sortir un petit 5 cartes de l'oracle des Médéors. Oups! On dit un événement proche. OK, qu'est-ce qui arrive prochainement? C'est-tu le nouveau départ?
Au niveau romantique, bonheur total. Parfait, c'est la deuxième fois que je la vois, cette carte-là, aujourd'hui. J'adore mes choix d'aujourd'hui. Vous savez, quand c'est négatif, je le dis, mais quand c'est positif, c'est tellement plus facile à livrer. Oups, qu'est-ce qu'on a comme troisième carte? Des réponses qui tardent. Donc, on devrait avoir les réponses qu'on a besoin d'avoir. OK, oups. Qu'est-ce qu'on a ici? Message à venir aujourd'hui. Mais en tout cas, s'il y a des réponses, l'événement proche, message à venir aujourd'hui. S'il y a des réponses qui tardent, d'après moi, vous les avez dans les prochains jours. Est-ce que ça pourrait être aujourd'hui? Je vous le souhaite. On est en énergie générale. Prenez un certain recul lorsqu'on vous donne du temps. Donc, ça peut être dans les prochains jours, prochaines semaines. Là, j'ai deux cartes qui ont sorti. Je vais les prendre. On a mauvais œil et jalousie. Et la dernière carte qui nous parle de lâcher prise. Je pense que c'est l'exercice que vous avez fait. Peut-être qu'il y avait de la médisance autour de vous, de la méchanceté. Et vous, vous avez décidé, en fait, de vous en distancer de cette jalousie-là, de cette médisance-là des autres que vous donnez. Je pense souvent que c'est la meilleure chose à faire quand les gens tentent d'être dans la méchanceté envers nous, au lieu de répondre par de la méchanceté à ces personnes-là. En tout cas, ça, c'est mon avis à moi. Moi, je préfère m'en éloigner tout simplement. J'aime pas. Bon, premièrement, je pense pas que personne aime la méchanceté, mais j'aime pas. Je répondrai pas à la méchanceté par de la méchanceté. Pas après tout le travail que j'ai fait. Puis peut-être que j'ai réglé beaucoup de blessures autour de moi, que ça peut-être ça m'atteint moins aussi jusqu'à un certain niveau. C'est très plausible. Mais bon. Je pense toujours quand même que la meilleure façon, c'est de ne pas répondre par de la méchanceté. On va aller voir maintenant une carte pour vous, parce que c'est bien beau se demander ce que l'autre personne pense de vous. Mais c'est bien d'avoir un conseil pour nous aussi. Alors, mon petit oracle, j'adore cet oracle-là. Les cartes sont énormes, mais on fait avec. Et voilà, on l'a. Non et non. Donc, je vous lis le message. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. C'est ça, hein, vous avez décidé de mettre des choses dans le passé, de vous mettre en priorité, de vous mettre à l'avant-plan, de vous respecter. Maintenant, quand ça sonne un non à l'intérieur de nous, on ne dit pas oui simplement pour se déculpabiliser de la situation. On conserve notre non. C'est important. C'est quelque chose qui est difficile à faire. Ça a été un grand travail pour moi apprendre à dire non. Mais je le travaille encore, ça. Ça fait partie des choses que je dois continuer de travailler. Ça en fait partie. Il faut oser des fois dire non quand ça ne convient pas. On peut dire non. On n'est pas obligé non plus de se justifier notre non. Moi, c'est là qu'il faut que je travaille. Moi, habituellement, je vais dire non, mais je vais justifier mon non. Ça peut arriver que c'est non. Hein. On n'est pas tout le temps disponible ou à être là pour les autres. Des fois, on a besoin de temps aussi pour nous. Il faut apprendre à se respecter à travers tout ça. Je vais aller vous chercher les petites chambres de signes astrologiques et de lettres. Je le rappelle que c'est une confirmation de plus. C'est tout le tirage. Je vous a parlé. Conservez ce tirage pour vous. Il était bien pour vous. Beaucoup de signes astrologiques. Alors, on y va. Nous avons Sagittaire, Gémeaux, Vierge, Lion, Cancer, Verseau, Balance, Sagittaire, il me semble que j'en avais déjà un. Ben oui, on est rendu avec 3 Sagittaires. OK, donc je vous répète les signes. 3 Sagittaires, Gémeaux, Vierge, Lion, Cancer, Verseau et Balance. Et pour les lettres, O, R, Z, C, V et D. J'ai dit E, mais et K. Donc, O, R, Z, C, V, D, K. C'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé également un excellent moment avec moi. Si c'est le cas et que le cœur vous en dit, vous pouvez toujours mettre un petit pouce, un commentaire ou même vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Ça permet à cette chaîne de s'agrandir de plus en plus et de se faire voir par le plus de gens possible. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette feuille, magnifique petite feuille d'arbre, moi qui aime tellement la nature. Donc, on va aller voir en fait la première carte qui va donner le ton à votre tirage. Et on a de travailler au travers vos peurs. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous faites présentement? Puis cette personne-là, elle reconnaît le travail que vous faites.
Ça peut être ça aussi. On va aller voir un petit peu plus loin. Je trouve que la carte m'inspire, oui. Euh, mais en même temps, me laisse assez neutre. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 3. Comment la personne à laquelle vous pensez vous perçoit? Alors, comment cette personne vous perçoit? Comment cette personne vous perçoit? Énergie très stable, groupe 3. Quelqu'un qui garde espoir, dans son abondance, dans ce qui peut arriver. On a l'étoile, on a la dame. J'ai beaucoup longtemps tiré des années d'ailleurs avec un jeu de cartes conventionnel, 32 cartes, je ne sais pas pour ceux et celles qui connaissent. Je vous montrerai mes cartes. Écoutez, elles sont en piteux état, cette carte-là. Puis, ben, je portais des fois, je retourne dans mes anciennes habitudes, comme le 9 de coupe, que j'appelle parfois le 9 de cœur. Donc, je retourne un petit peu dans mes anciennes habitudes. Mais bon, donc, la reine, mon Dieu, vas-tu finir par le dire? La reine de denier, donc, c'est vraiment le personnage qui se met en priorité, qui s'écoute et est vraiment dans l'abondance. Donc, vous gardez espoir dans votre abondance, dans vous retrouver, dans poser vos limites. Donc, de travailler vos peurs, je pense que c'est une vision que cette personne-là a de vous présentement. 10 d'épée, on a mis fin à des choses qui étaient difficiles ces derniers temps, ces derniers mois. Des choses qui nous causaient de la douleur. Reine d'épée. Il va me manquer 3 cartes pour ma première ligne. Par la suite, en fait, la deuxième ligne va servir à complémenter la première, donc tout simplement à préciser certaines choses ou tout simplement confirmer les choses qu'on aura vues avec la première ligne. Comment cette personne vous perçoit, groupe numéro 3? La reine de bâton. Beaucoup de personnages. La grande prêtresse. Et le 7 de coupe. Et en d'autres decks, on a quoi? Le 9 d'épée. OK, donc le 9 d'épée, l'anxiété qui se transpose dans la nuit. On a ici quand même de travailler au travers vos peurs. Donc là, je sens que c'est très cohérent. On a mis fin à des choses qui étaient compliquées, qui nous ont laissé un petit peu de glace. Hein. Donc on a une reine d'épée. Reine d'épée, on est plutôt froide dans nos réactions. On est un petit peu plus de glace, en fait, dans nos réactions. Et avec raison. La reine d'épée, on ne devient pas reine d'épée pour rien. Habituellement, il est arrivé un événement, il est arrivé quelque chose, en fait, qui nous a blessés, qui nous a peut-être refroidis, en fait. Donc, pour moi, puis là, je trouve qu'elle est bien représentée. On voit comme une reine des neiges. Donc, je trouve que c'est très bien représenté, cette reine d'épée, dans ce jeu de tarot-là, en fait. Qui, petite parenthèse, je trouve magnifique. Bon, j'aime beaucoup pas mal tous mes jeux de tarot, mais celui-là, j'ai un petit amour particulier pour celui-là. On a la reine de bâton qui me parle de la consultante. Donc, c'est vous qui avez mis fin à quelque chose de difficile, de douloureux dernièrement et quand même qui vous a refroidi un petit peu. C'est quand même quelque chose avec lequel, avec la grande prêtresse, vous avez acquis une belle spiritualité. Donc, vous avez une belle vision de la vie. Et malgré que présentement, il vous reste quand même des doutes, il vous reste quand même des hésitations, il vous reste des choses à travailler, mais vous êtes en train de les régler. Ça cause un petit peu d'anxiété, ça cause des peurs naturellement, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et cette personne-là, c'est comme ça qu'elle vous perçoit. Elle vous perçoit comme quelqu'un, oui, d'anxieux, quelqu'un qui peut être mélangé, qui ne sait pas trop comment agir, mais quelqu'un qui est en évolution. J'aime beaucoup qu'on voit la reine d'épée à la reine de bâton, à la grande prêtresse. C'est comme si on voit une très belle évolution. Vous allez traverser les moments difficiles que présentement vous faites face ou que vous venez de faire face pour vraiment aller acquérir en fait une très belle évolution de votre personne. Il reste des choses à travailler présentement. Je pense que cette personne-là est capable de les percevoir aussi également, mais je pense que vous aussi, vous le savez. Et on va travailler surtout au niveau, en fait, de nos peurs, de notre anxiété présentement. On va aller développer maintenant une deuxième ligne. Donc, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 2, 3, ça y est, j'en perds le fil. Je ne veux pas que ça arrête aujourd'hui. Je retourne aux 2. Pour ça, je fais un autre choix. Comment cette personne vous perçoit? Encore une fois, une reine de denier. Et on va aller voir.
Vous êtes présentement en situation d'introspection avec l'ermite pour aller vers votre nouveau départ qui est le fou. Donc, on est présentement en train de se poser les bonnes questions. On est présentement en train de, en fait, de faire des introspections qui ont besoin d'être faites. Pour travailler à travers vos peurs, il va falloir mettre le doigt sur vos peurs. Il n'y a pas personne qui peut travailler vos blessures sauf vous-même. On ne peut pas mettre non plus le travail de nos blessures sur les autres et on va subir et à nouveau les blessures. Et lorsque je parle des blessures, je parle des 5 blessures originelles. Donc, blessures de rejet, trahison, abandon, injustice et humiliation. Ces 5 blessures-là, il n'y a pas personne qui peut les travailler à votre place. Ça va être à vous de les travailler et puis ça sera pas contre vous, mais tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas travaillé ces blessures-là, vous allez avoir l'impression que les gens autour de vous vous le font subir encore et encore, ces blessures-là, et c'est tout simplement la vie qui vous envoie un message pour vous dire, tu n'as pas terminé, tu n'as pas tout travaillé ce que tu avais besoin de travailler sur cette blessure-là. Donc, il est temps de vous arrêter, de faire cette introspection-là, dans le but de prendre ce nouveau départ-là, et là, prendre le nouveau départ sans cette anxiété, sans ces doutes. Cinq de coupe, on parle d'un deuil, on parle de l'impératrice. Très féminin ce tirage-là, j'ai pas l'impression que c'est un homme qui le consulte. Si oui, messieurs, je m'en excuse, vous êtes beaucoup, beaucoup en énergie féminine ces temps-ci parce qu'il y a de la dame et de la reine partout. 2 autres cartes, s'il vous plaît. Parfait. Aïe, aïe, aïe. Je comprends pourquoi. Je pense que cette personne vous conseille de travailler à travers vos peurs. Je rajouterais même travailler à travers vos blessures. Parce que, en fait, vous restez accroché au passé, vous vous concentrez présentement, et là, je suis désolée, je vais essayer de faire un beau message bien arrondi pour ne pas être mal perçu. C'est la perception de cette personne-là. Hein. Donc, j'ai l'impression que cette personne-là vous voit vous accrocher au négatif. Elle sait que vous pouvez être la personne que vous désirez. Elle sait très bien que vous pouvez être vraiment l'impératrice de votre vie, mais vous restez accroché, peur de perdre le contrôle. Et pourtant, votre conte de fées est à portée de main. Pourtant, on reste dans un sentiment de perte, de ruine, de trahison, se sentir trahi. On dirait que le monde est contre nous. Mais pourtant, on est impératrice et on a le 10 de coupe. Vous avez 2 superbes cartes dans cette ligne-là. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes plutôt négatives. Je pense pas que la personne vous perçoit de façon négative, mais je pense que la façon qu'elle vous perçoit, c'est comme si vous vous accrochez à votre négatif sans être en mesure de voir ce qui va bien dans votre vie. De toute façon, on voit l'évolution qui est en train de s'opérer pour vous. J'ai l'impression que c'est une évolution qui va vous aider de toute façon très bien. Et je pense que si vous désirez vous faire aider dans ce cheminement-là, la personne à laquelle vous pensez présentement serait un bon allié. Parce que c'est quelqu'un quand même qui est capable de voir, tu te concentres sur le négatif, tu restes dans ton négatif, mais il y a du positif qui est là. Concentre-toi sur ton positif. Donc, je pense que ça pourrait être une belle arme, en fait, pour vous accompagner dans ce cheminement qu'on a vu dans la première rangée, en fait. On va aller voir maintenant avec les oracles. Donc, on va commencer par Béline. Alors, pour mon groupe numéro 3, on a la réussite. Voyez-vous, cette personne-là, elle le voit que vous pouvez toucher à la réussite. L'union, c'est quelqu'un de proche de vous. Mais regardez encore une fois, belle chose, pourtant l'infortune sort. Ça peut venir, l'infortune peut arriver d'une conversation qu'on a eue avec cette personne-là ou avec une autre personne et on s'en rend malade. Pourtant, la renommée en d'autres decks. Donc, malgré la vision peut-être que vous avez même de cette personne-là, cette personne-là vous perçoit de façon positive. Puis même si vous vous concentrez sur elle a même l'impression que vous vous concentrez sur le négatif, ça reste que cette personne-là est au courant, en fait, que vous êtes une bonne personne à l'intérieur de vous, que vous avez tout en main pour réussir, pour aller chercher ce que vous désirez réellement. Mais j'ai l'impression que vous avez peut-être peur aussi. On a une peur ici. Vous avez peut-être peur que les belles choses arrivent, mais je les perds toujours. Donc, ça pourrait être ça aussi.
tentez de calmer cette anxiété-là à l'intérieur de votre tirage parce qu'il ressort même avec Béline, avec la maladie ici. On a beaucoup d'ennuis, vous pouvez beaucoup vous ennuyer. Et parfois, lorsqu'on s'ennuie énormément, qu'on est laissé seul à soi-même, on avait quand même l'ermite, donc on est laissé seul à soi-même, souvent nos pensées nous jouent des tours, ils nous font voir le négatif où est-ce qu'il n'y en a pas. Puis lorsqu'on te fait voir en fait le négatif où est-ce qu'il n'y en a pas, ben des fois ça nous joue des tours pour nous. Hein? Donc essayez peut-être d'aller chercher des gens qui ont des pensées positives autour de vous. Je ne vous dis pas de vous accrocher à ces personnes-là, mais peut-être que ça peut vous aider à vous élever dans cette situation-là. On va chercher, on a l'année en cours. Là, je rappelle qu'on est en énergie générale, donc pour le temps, prenez toujours un léger recul. On a une période de stagnation, donc présentement, peut-être qu'on est en période de stagnation. On a une transformation qui est en train de s'opérer pour vous. Parfait, c'est ce qu'on avait vu avec le premier tarot. Lorsque vous aurez accepté qu'il faut combattre vos démons. Et on a de la tristesse. Bien sûr, ça ne sera pas un cheminement qui sera facile, mais il va falloir combattre vos blessures. Puis comme je vous ai dit, c'est pas des fois on dit « Ah, cette personne-là me fait revivre ma blessure ». Non, c'est la vie. En fait, c'est les circonstances qui vont faire revivre votre blessure tant ou longtemps que vous n'aurez pas épuré cette blessure-là. Donc, on part au combat, on prend notre épée, notre bouclier et on passe à travers ça. Comme ça, on ne revivra plus ces mauvais sentiments-là qu'on vit présentement. Si c'est le cas, naturellement, c'est la perception de cette personne-là a de vous. Et là, on va aller voir une carte pour vous. Donc, on va aller chercher une carte de mon oracle, de l'U... Wow! Non, non, pas 6, là. Donc, on va aller voir une carte de mon oracle de Lumineuse et Margot Motin. Malgré la grosseur des cartes, je trouve que c'est un oracle magnifique. Donc, on va aller voir maintenant quel message cet oracle a pour vous seulement. Donc, pas la vision que cette personne-là a pour vous, mais vraiment un message de cet oracle. Et qu'est-ce qu'on a comme message pour vous aujourd'hui? Né pour s'amuser. J'aime ça parce que ça vous dit tout de suite d'aller vers le positif. Hein? Je vous lis la petite bande dessinée. D'abord, on danse et après, promis, juré, craché, je m'occupe de ma paperasse. On commence par danser avant. Positif avant. Par la suite, on fait nos petites tâches, des fois qui sont moins agréables. Je vous lis le texte. Alors, la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après les obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Alors, pourquoi? C'est la carte. Tout comme cette personne-là en fait le perçoit, vous indique de mettre un peu plus de positif, moins vous concentrer sur le négatif dans votre vie. Ça va vous permettre cette belle transformation qui arrive vers vous. On va y aller pour les chambres de signes astrologiques et de lettres. Comme je vous disais au début de guidance, si vous n'avez pas écouté jusqu'à la fin de l'intro, c'est tout simplement une confirmation de plus. Vous ne retrouvez pas votre signe, vous ne retrouvez pas vos lettres ou le signe ou les lettres de l'autre personne, votre ascendant. Ce n'est pas grave, ce tirage vous concerne quand même. Donc, c'est juste une confirmation de plus. Donc, nous avons Taureau, Lion, Capricorne, Vierge, Bélier, Sagittaire et Poisson. Pas de doublon cette fois-ci. Alors, Taureau, Lion, Capricorne, Vierge, Bélier, Sagittaire et Poisson. Et pour les lettres, nous avons la lettre X, la lettre C, la lettre B, la lettre O, J, K, P, M et X 3 fois. Mon Dieu, 3 X, hein? Donc, 3 fois la lettre X, C, B, O, J, K, P et M. C'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous avez passé un bon moment, un petit pouce, un commentaire, même un abonnement. Ça fait toujours plaisir et ça permet à cette chaîne de se faire connaître le plus possible avec l'algorithme YouTube. Ça a l'air que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est pour ça que j'en fais mention maintenant dans mes vidéos. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.